Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de la situation assez confuse de Khamzat Chimaev. Le Tchétchène, on l'a plus vu combattre dans un octogone depuis septembre 2022 et sa victoire expéditive face à Kevin Holland. J'ai même envie de dire que c'est la superstar, la seule superstar présente à l'UFC qui n'a pas encore de combat prévu en 2023. On sait que John Jones a déjà combattu face à Cyril Gane. Conor McGregor, normalement, devrait affronter Michael Chandler vers la fin de l'année. On a eu Kamaru Usman. Il ne reste plus que Khamzat Chimaev. La seule autre superstar qui n'a toujours pas combattu cette année, c'est Sean O'Malley. Mais à la différence avec Khamzat, c'est que Sean, on sait qu'il choisit ses combats, ce qui n'est pas le cas de Chimaev, qui en plus de cela a été lié à plusieurs adversaires différents. Ce qui est sûr, et d'ailleurs Khamzat en a parlé lui-même, l'a confirmé, il fera son retour après la période du jeûne, après la période du mois de Ramadan qui vient tout juste de débuter. Les dates ciblées sont entre le mois de juin et le mois de juillet. Et d'ailleurs, Ariel Helwani en a fait la révélation il y a quelques jours. Mais l'UFC souhaite faire son retour en Suède, un pays qu'elle connaît bien puisqu'elle l'a visité à 6 reprises auparavant. Alexander Gustafsson, qui était la plus grande star suédoise à l'époque, a eu l'occasion de combattre dans son pays. Bien évidemment que si l'UFC décide de faire son retour dans ce pays, en Suède, Khamzat Chimaev sera sans aucun conteste possible le main event de la soirée. À part le mois de juin-juillet pour l'UFC Suède, théoriquement, il y a aussi un autre événement où on peut être quasiment sûr de voir Khamzat Chimaev faire son apparition. Cet événement, c'est bien évidemment l'UFC Abu Dhabi, puisque l'organisation a officiellement annoncé qu'elle ferait son retour à Abu Dhabi, dans l'Émirat, au mois d'octobre. Et on se souvient qu'il y a quelques temps, Khamzat avait également combattu à Abu Dhabi, une région du monde proche de sa Tchétchénie natale et dans lequel il a énormément de fans. Le plus compliqué maintenant, ce sera de savoir quel sera son prochain adversaire. Qui peut servir de partenaire de danse idéal à Khamzat Chimaev. Pendant de nombreux mois, on a cru que c'était Colby Covington. Et honnêtement, ça aurait pu être un combat tout simplement fantastique parce que Colby, on le connaît, très bon lutteur, doté d'une condition physique irréprochable. En fait, avec un combat contre Colby, on aurait pu déterminer si Khamzat avait le potentiel pour devenir un jour champion de la catégorie des poids welter, parce que Colby, c'est pas pour rien qu'il est classé numéro 1 de la division. Seul Kamaru Usman a été capable de le battre. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Colby n'a pas affronté un combattant comme Leon Edwards, qui est le nouveau champion de la division. Mais ça pourrait changer parce que Dana White, après la conférence de presse de l'UFC 286, a indiqué que Colby se verrait attribuer le prochain title shot et devrait donc affronter Leon Edwards. Ce qui met, on va dire, définitivement, peut-être pas, mais dans un avenir proche, on risque pas de voir Khamzat affronter Colby Covington et c'est dommage parce que le Tchétchène lui-même l'a confirmé. Il était vraiment très chaud à l'idée de se mesurer à Chaos Covington. Et ce qui est dommage, c'est que le trash talk avait même débuté depuis plusieurs mois maintenant. D'ailleurs, il semble que le prochain combat de Khamzat, ça se fera pas à 77 kg chez les poids welter, puisque Dana White lui-même l'a confié. Le prochain adversaire de Khamzat, ce sera certainement un top 3 dans la catégorie des poids moyens, c'est-à-dire à 84 kg. Pourquoi est-ce que Khamzat risque de combattre dans cette division ? Eh bien, parce qu'on se souvient du fiasco, j'ai envie de dire, on peut appeler ça comme ça, mais de son dernier combat où il devait initialement affronter Ned Diaz chez les welter à 77 kg. Malheureusement, il a eu des complications au niveau de sa santé, Khamzat, pendant le cutting, ce qui a fait que il a raté sa pesée de plusieurs kilos. L'UFC a dû chambouler sa carte pour permettre à Khamzat de combattre. Ça s'est fait face à Kevin Holland. Le main event a changé avec un Ned Diaz Tony Ferguson et je pense que ça a traumatisé Dana White qui mise énormément sur le potentiel de superstar de Khamzat et qui n'a pas envie d'être confronté au même genre de problème. Ce qui fait que Khamzat combattra donc dans la catégorie des poids moyens à son prochain combat, une catégorie qu'il connaît bien, puisque c'est la division dans laquelle il avait débuté à l'UFC. Chez les poids moyens, il faut dire que Khamzat, il a aussi l'embarras du choix. Et d'ailleurs, il en a parlé à Ariel Helwani lors de sa dernière interview, mais il aurait aimé affronter Alex Pereira. Il aurait même aimé affronter Alex Pereira au Brésil. On se souvient qu'Alex ressortait tout juste de son combat face à Israel Adesanya, combat qui lui a permis de devenir le nouveau champion des poids moyens. Et Pereira, il dépasse les 100 kg hors compétition. Il doit s'infliger un gros cutting
pour valider sa pesée à 84 kg, ce qui fait que le combat, visiblement d'après le Brésilien, face à Khamzat, il l'a accepté, mais il aurait aimé que ça se fasse dans la catégorie des lourds légers. Imaginez un seul instant un combat entre Khamzat et Alex Pereira. Franchement, je suis preneur. Pourquoi? Parce que Khamzat et Alex, c'est certainement les deux combattants les plus effrayants en ce moment dans l'organisation. Par contre, d'un point de vue purement sportif, je pense que le débat n'est pas équilibré. Alex Pereira se serait fait, je pense, manger par la lutte suffocante de Khamzat Chimaev. On peut en être sûr. Dès l'entame du combat, Khamzat aurait essayé de faire comme il l'a fait face à Kevin Holland ou face à Jing Yang Lee. Il aurait essayé d'emmener Alex Pereira au sol, et en sachant que Alex, il vient du striking, il vient du kickboxing, c'est un excellent kickboxer, mais que en tant que combattant de MMA, il est assez jeune. Je pense qu'il aurait eu énormément de mal à défendre les amener au sol de Khamzat. Israel Adesanya, à mon avis, on peut l'oublier comme adversaire potentiel pour Khamzat Chimaev. Et je pense même que s'il venait à perdre le rematch contre Alex Pereira à l'UFC 287, le Stylebender risque de monter en catégorie et s'essayer chez les lourds légers. Par contre, il y a quand même deux autres adversaires plutôt séduisants, toujours dans cette division des middleweight. Robert Whittaker, on sait que Khamzat, initialement, il n'était pas vraiment chaud à l'idée d'affronter l'Australien parce que c'est un combattant qu'il respecte énormément et que lui, quand il rentre dans un octogone, il a envie d'arracher la tête à son adversaire. Whittaker, c'est vrai que c'est un combattant sympathique. Par contre, je pense que Khamzat Chimaev, qui il y a quelques semaines a annoncé que finalement il était plutôt prêt à l'idée de se mesurer à l'ancien champion des poids moyens, mais je pense que c'est un sacré défi pour Khamzat parce que Robert Whittaker, déjà physiquement, il est énorme. Je pense qu'il flirte avec les 100 kg hors compétition. Et puis, d'un point de vue stylistique, c'est un combattant extrêmement complet qui a une bonne défense des amenés au sol. Si Khamzat ne parvient pas à amener Robert Whittaker au sol, ça risque d'être cauchemardesque pour lui, surtout quand on connaît le très bon cardio de Robert Whittaker. Et puis, un autre adversaire très intéressant, toujours dans cette division des middleweight pour Khamzat, et pour moi, c'est clairement Paulo Costa. D'ailleurs, le Brésilien a récemment annoncé qu'il avait prolongé son contrat à l'UFC. Il va bientôt signer un contrat de 4 combats supplémentaires avec l'organisation. Et d'ailleurs, d'après Tamara, qui est sa manager, mais aussi sa petite amie, Paulo Costa va toucher $1 million pour chacun de ses prochains combats. Je me dis que si l'UFC lui propose un contrat aussi juteux, c'est qu'elle sait qu'il y a de l'argent à se faire avec le Brésilien. Et pour moi, le money fight le plus évident, ce serait bien évidemment une opposition contre Khamzat Chimaev. Et on le sait, les deux hommes, ils se détestent. Ils ont failli en venir aux mains lorsqu'ils se sont croisés la dernière fois. C'était lors du dernier UFC auquel Khamzat avait participé. Ils s'étaient croisés au Performance Institute. Et heureusement que les coéquipiers du Tchétchène l'ont empêché d'aller à la bagarre face à Paulo Costa. En plus de cela, sportivement parlant, c'est intéressant. Paulo Costa, il est bien classé. Un petit peu à l'image de ce que j'ai dit pour Robert Whittaker, physiquement il est très costaud, il dépasse les 100 kg hors compétition, il a une excellente défense des amenés au sol. Imaginons que Khamzat n'arrive pas à emmener Paulo Costa au sol, qu'est-ce qui va se passer? Ça risque d'être un combat vraiment très divertissant, même si je pense que en termes de striking, en termes de technique pure, en Muay Thai ou en boxe anglaise, Khamzat a l'avantage face à Paulo Costa. Mais en ce qui concerne la puissance, elle penche clairement en faveur du Brésilien. Et puis Khamzat, il n'a pas sa langue dans sa poche, il s'est attiré les foudres d'un autre combattant qui pourrait peut-être l'affronter dans les prochaines années. Ce combattant, c'est Jiri Prochazka, parce que toujours dans son interview accordée à Ariel Helwani, Khamzat raconte une anecdote concernant Jiri. Il dit qu'il y a 4 ans, en fait, Jiri s'est entraîné à Stockholm, en Suède, dans sa salle, et que d'après le Tchétchène, Khamzat Chimaev aurait pulvérisé Jiri Prochazka. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Le Tchèque a décidé de lui répondre sur ses réseaux sociaux dans une vidéo. Et dans cette vidéo, il lui dit que la prochaine fois qu'ils se croiseront, il lui montrera sa vraie puissance. Franchement, un combat entre Khamzat Chimaev et Jiri Prochazka, ce serait vraiment intéressant parce que je vous parlais d'Alex Pereira tout à l'heure. Mais Jiri, lui aussi, c'est un combattant qui est très effrayant, qui est très spectaculaire, qui prend énormément de coups, qui arrive toujours à s'imposer sur finish. Non, franchement, je signe des deux mains si, dans les prochaines années, Khamzat venait peut-être à disputer la ceinture des lourds légers à Jiri Prochazka. Mais Jiri va d'abord devoir récupérer son titre aux mains de Jamahal Hill. Pour moi, honnêtement, j'aimerais vraiment le voir affronter Paulo Costa. Pour moi, les planètes sont alignées pour qu'on assiste à ce combat. Et c'est le combat de tous ceux dont je viens de vous parler qui est le plus intéressant
intéressant financièrement mais aussi sportivement. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Quel prochain adversaire vous aimeriez voir Khamzat affronter pour son grand retour dans un octogone à l'UFC? J'ai hâte de lire tout ça. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.